Une chose est sûre, cette crise du Covid que nous venons de vivre n'est qu'un faible avant-goût des autres crises et événements dramatiques qui nous attendent, comme l'effondrement de la biodiversité ou le réchauffement climatique. Si nous ne changeons rien à nos émissions carbone, nous sommes partis pour un réchauffement d'environ 5 degrés pour la fin du siècle. Des zones entières de la planète vont devenir inhabitables. Nous allons devoir faire face à des problèmes d'insécurité alimentaire, d'accès à l'eau. On imagine sans peine les conflits et les guerres qui vont en découler. Est-ce que c'est ce monde-là que nous voulons laisser à nos enfants ? Nous vivons le moment historique où il est encore temps de faire quelque chose pour limiter ce réchauffement à 2 degrés. Aussi pour moi, c'est dans ce cadre-là que nous devons penser la culture post-Covid. Le secteur culturel occupe une position à part dans l'économie de par son mode de financement et son rôle très spécifique. Cela ne l'exonère évidemment pas de la nécessité de muter pour répondre à l'urgence climatique. Nous avons besoin de penser en termes de projets qui nous portent et non en termes de mesures pour nous rassurer ou de contraintes. Ce projet à bâtir, c'est maintenant que nous devons le faire. Il devra prendre le plus grand soin des gens de notre secteur, qu'ils soient artistes, techniciens ou auteurs. Car notre secteur va avoir à jouer un rôle essentiel dans le changement des mentalités qui doit s'opérer. Notre société attache actuellement beaucoup d'importance à rendre visibles certains invisibles. Les femmes, les racisés, les LGBTQ. J'ai envie d'ajouter à cette liste les invisibles non humains, animaux, climat, environnement. Comme le dit Philippe Descola, il s'agit de mettre en place une politique de la Terre entendue comme une maison commune, dont l'usage n'est plus réservé qu'aux seuls humains. Tout cela implique une révolution de la pensée de même ampleur que celle réalisée par les philosophes des Lumières, puis par les penseurs du socialisme. Cette nouvelle forme de mondiation à construire ne se fera pas sans le monde culturel. Elle va avoir besoin d'un renfort de démocratie, de liberté d'expression et d'accès à l'information. Je conclus ce petit message en invitant le monde politique à prendre le plus grand soin du monde culturel et au monde culturel à renforcer la convergence des luttes et, combat qui m'est très cher, son soutien à Julian Assange. Merci.